Salut à tous. Aujourd'hui, comme vous pouvez le voir, on a enfin quelque chose derrière nous dans le décor. Donc ça, c'est plutôt sympathique. On a enfin un décor, moi je dirais pas garni, mais on a quelque chose au moins qui sert de décor. Donc ça fait déjà plaisir. J'espère que vous allez tous bien. Aujourd'hui, je vais vous présenter quelques conseils pour améliorer vos vies. Très simplement. En fait, j'aurais tendance à dire que pour améliorer votre vie dans l'immédiat, vous pouvez pas vraiment le faire. En fait, il y a un petit switch. Il faut considérer que tu peux améliorer ta vie dans l'immédiat, mais ça passe plutôt par la manière de penser que vraiment par une élévation de ton niveau de vie ou alors des activités que tu vas faire, etc. Sauf que cette manière de penser, ce mindset que tu vas adopter, c'est-à-dire en gros le mindset de prendre du plaisir dans les petites actions, de penser positivement, de voir les bonnes choses dans la vie, etc. Je donne un exemple très simple. Par exemple, tu vois, quand il y a un mec qui met un commentaire, ça m'arrive assez souvent de recevoir des commentaires assez négatifs, tu vois, à cause de mon âge, à cause que, en gros, entre guillemets, je vante d'être un entrepreneur alors que, tu vois, je viens d'avoir 18 ans, je suis jeune, etc., j'ai pas tellement d'expérience dans la vie. Et en soi, je comprends ces gens-là, tu vois. Mais moi, tu vois, quand un mec me met un commentaire très négatif, pour moi, c'est vraiment une aubaine parce que le mec contribue au fait que je me propulse dans l'algorithme, tu vois. Et genre en soi, d'une certaine manière, je comprends ce qu'il dit. Certes, j'ai aucune expérience dans la vie, ça ne m'empêche pas pour moi d'avoir des choses à apporter aux autres. Et les autres ont aussi des choses à m'apporter, tu vois. Forcément, il y a des manières de dire les choses, etc. Mais en fait, ce que je veux que vous compreniez, c'est que il y a aucun événement négatif. Il faut toujours en fait réussir à voir le verre à moitié plein. C'est ça que je veux dire, c'est que si vous voyez le verre à moitié plein, bah, votre vie sera plus cool que si vous le voyez à moitié vide. Euh, Imaginons que... attendez, il faut que je retrouve un autre exemple. Je sais pas... oh, ce sera que au montage. Bah regardez, encore un cas à moi. Je me suis fait, entre guillemets, virer de mon taf. Certes, ça fait chier, mais ça me donne l'opportunité de, pendant, jusqu'à ce que je retrouve quelque chose, de pouvoir bosser sur mes projets à moi, tu vois. Et ça, c'est super cool. Je suis super content de pouvoir le faire. Donc, ça, déjà, c'est la première chose à adopter, c'est vraiment le mindset pour vraiment, entre guillemets, changer du jour au lendemain ou même du jour au jour. C'est le mindset, c'est comment vous allez penser, c'est comment vous allez voir les choses, comment vous allez avoir tendance à, entre guillemets, je dirais, voir le monde qui vous entoure, tu vois. Si tu vois tout de manière très positive, de manière très ouverte, et que pour toi tout est cool, tout va bien, entre guillemets, que t'es stoïque, tu vois, t'as pas tellement d'émotions vis-à-vis de ce que tu peux pas contrôler, et quand tu peux pas contrôler quelque chose, même si c'est négatif, t'essaies toujours de voir le côté positif. Et ça, vraiment, quand tu vois le positif, quand tu vois toujours le positif, bah tu vas être beaucoup plus heureux, entre guillemets, parce que tu seras tout le temps en mode, putain, il m'est arrivé ça, c'est trop cool, alors que c'est pas forcément bien, tu vois, mais si t'arrive une merde, tu vas dire, bon, ça fait de l'expérience, j'aurais appris, tu vois. Ça, déjà, vraiment le premier truc à adopter, si vous voulez vraiment changer votre vie, c'est le mindset. Ça, il n'y a aucun doute, tu vois. Ensuite, du coup, la deuxième chose dans laquelle je voulais parler, c'est que souvent, on vous dit pour changer sa vie du jour au lendemain, pour rendre tous les jours meilleurs, etc., vous avez deux possibilités. Vous avez, entre guillemets, enduré la douleur, si on peut appeler ça une douleur, du fait de travailler, de devoir faire des actions difficiles, etc. Et ça rejoint ce que je disais en premier, c'est que si vous le voyez positivement, vous vous dites trop bien, je vais bosser sur mon business aujourd'hui, j'ai l'opportunité de faire ça, je suis content, etc., je suis en bonne santé. Déjà, vous attaquerez pas du tout la journée pareil, tu vois. Voilà, comme je l'ai dit, toujours être positif, toujours être stoïque, et toujours être heureux, tu vois. Si t'es heureux de faire les choses, bah tout ira mieux, tu vois. Si tu fais les choses avec ton cœur, comme on le dit, tout ira forcément mieux. Et du coup, tu as la deuxième option, c'est entre guillemets de rendre ton maintenant meilleur, sauf que ça aura du coup une conséquence mauvaise, négative sur ton futur. Euh, ce qui est très simple à comprendre, c'est que ces actions-là, entre guillemets, c'est du plaisir instantané, c'est vraiment, entre guillemets, la recherche de dopamine. C'est-à-dire que là, par exemple, si au lieu de tourner cette vidéo qui est littéralement un intérêt composé, tu vois, qui peut m'apporter des choses dans le futur, eh bien j'aurais décidé, je sais pas, de scroll sur TikTok, de me poser dans mon lit, d'éteindre mon PC, tu vois, j'ai hésité. Enfin, c'est pas que j'avais pas envie de faire cette vidéo, encore une fois.
C'est juste que je suis parti aux toilettes, me laver les mains et tout. J'ai dit putain, en vrai, j'ai un petit peu la flemme de bosser et tout. Et je me suis dit non, je vais tourner cette vidéo, je vais faire ce que j'ai à faire après. J'ai des projets à concrétiser, tu vois, et d'autant plus que là, j'ai vraiment la vie qui me donne cette opportunité de pendant quelques temps ne pas avoir à travailler. Autant que je l'exploite à fond, tu vois, autant que je me donne à 200% pour vraiment ce qui me plaît. Et en fait, c'est ça qui va faire que votre vie, elle est meilleure, c'est que si tous les jours vous saisissez les opportunités de, de faire les bonnes choses, entre guillemets, pour vous, de, les choses qui vont permettre vraiment de construire quelque chose sur le long terme, tu vois. Donc des actions finalement comme lancer un business, bosser sur un projet, bosser sur une chaîne YouTube, faire vos devoirs, faire ce que vous avez à faire, etc. Ça, c'est des actions qui, sur le long terme, elles vous seront bénéfiques. Elles vous seront toujours bénéfiques. Regarde, mes vidéos, elles m'ont apporté mais 1 million de fois plus de choses que ce que ça m'a entre guillemets embêté ou fait chier, tu vois. Et du coup, au début, j'étais en mode oui, mais les gens ils vont se moquer de moi, ils vont se moquer de mon physique. Au final, tu vois, je savais très bien que si des gens se sont moqués de mon physique, je sais même pas, je me rappelle même plus si ça m'est arrivé, tu vois. Bah j'en ai rien à foutre en vrai. Genre, dans tous les cas, je me trouve pas spécialement moche, je me trouve pas spécialement beau, mais quand je sors dans la rue, je me trouve pas, enfin, quand je me compare, entre guillemets, je me trouve bien, tu vois. Et je me dis, la plupart, finalement, les gens qui critiquent, qui sont vraiment, entre guillemets, malsains, malveillants envers les autres, ces gens-là, pour moi, ils ont rien. Je vois pas quel intérêt t'aurais à critiquer un mec qui se lance dans l'entrepreneuriat ou dans n'importe quel domaine. Pourquoi tu le critiquerais si toi, t'es plus haut que lui, en sachant que t'as probablement été au même stade que lui, si ce n'est même plus bas, tu vois. Donc, quel intérêt t'aurais à le critiquer, même si sa vidéo, elle est pas forcément de bonne qualité, etc. Après, forcément, oui, il faut distinguer la critique entre guillemets constructive des gens qui vraiment t'écrivent des pavés très bienveillants, etc. pour t'expliquer qu'est-ce que tu aurais pu faire de mieux. C'est totalement différent d'un mec qui te dit t'as aucune expérience de vie, t'es qu'une merde, va bosser, ferme ta gueule, tu vois. Alors je dis pas, tu vois, moi j'aimerais bien retrouver un taf qui me plaît et tout, un truc tranquille. Mais là, voilà, je sais que j'ai quand même des sous qui vont tomber. Euh, je commence à gagner un petit peu d'argent sur internet, j'ai fait pas mal de sous en resell. Je peux me permettre de pas non plus prendre le premier truc venu, tu vois, je suis assez chill pour le moment. Et voilà, tu vois, j'en profite pour bosser, je saisis l'opportunité et je vois la chose de manière positive, c'est que j'ai quelques semaines là, peut-être 2 semaines, entre guillemets, 2 semaines, peut-être trois, pour travailler à fond sur ça, tu vois. Et comme ça me fait kiffer, comme ça me fait plaisir, je suis heureux de me lever tous les jours, etc. Et ça me motive. Et je pense la meilleure manière, entre guillemets, de continuer à garder cette motivation que vous pouvez avoir tous les jours, c'est entre guillemets de se fixer des objectifs quotidiens. Ça, c'est quelque chose que je fais depuis un petit peu de temps. Et en fait, quand vous fixez des choses à accomplir tous les jours, quand vous arrivez à la fin de la journée et que bah, vous avez tout accompli, vous êtes super fier de vous, vous êtes super content, et que ça soit pour votre ego, pour vous-même ou quoi que ce soit, bah, c'est super positif. Et ça, c'est vraiment, entre guillemets, une source de motivation pour continuer sur le long terme. Et vous, forcément, bah, ça va vous permettre d'être bien, tu vois. Tu vas être bien, tu vas être content, tu vas être fier de toi, de ce que tu es en train d'accomplir, ce que tu es en train de construire. Et certes, ça te demande du temps, ça te demande des efforts. Mais finalement, est-ce que c'est pas la base de tout? En fait, l'équation de résultats, les résultats, je le dis souvent en commentaire, en fait, je réponds souvent à des gens, mais l'équation du résultat, finalement, c'est juste effort fois temps. C'est tout. C'est entre parenthèses, effort fois temps. Voilà, si vous le voyez d'un point de vue mathématique, c'est vraiment ça. C'est que tous les jours, vous allez mettre des efforts dans quelque chose. Donc moi, par exemple, aujourd'hui, j'ai fait un post sur le compte TikTok. Là, je suis en train de tourner la deuxième vidéo de la journée. Donc pour ceux qui me suivent un petit peu, vous aurez vu, c'était la vidéo en voiture. Je l'ai tournée ce matin. Aujourd'hui, on est le 26 juillet, donc le lendemain de mon anniversaire. Et voilà, et là, tu vois, j'ai encore des choses à faire. J'ai des recherches à faire pour une formation que je compte créer, une formation 100% gratuite que je compte créer. J'ai probablement des schémas à faire, etc. Donc j'ai quand même pas mal de trucs à faire, tu vois. J'ai un poste, etc. J'ai des trucs à créer. Mais finalement, tu vois, c'est une sorte de but atteignable quotidien, en fait. C'est un petit peu comme un jeu vidéo, tu vois. Quand le jeu, il te donne des quêtes quotidiennes, si toi tu te donnes des quêtes quotidiennes, ça te donne entre guillemets une raison de te connecter tous les jours, tu vois. Tu comprends ce que je veux dire? C'est que ça te permet entre guillemets de t'éveiller, de te faire comprendre que ah t'as ça à faire, t'as ça à faire. Et tu vois, tu vas être content de faire la tâche parce que c'est quelque chose qui te tient à cœur. Si tu bosses dans l'optique, dans un projet qui te fait plaisir,
bah, il y a absolument aucune raison que ça te casse les couilles, entre guillemets, tu vois. Certes, parfois, enfin, moi le premier, j'ai besoin de rien faire pendant un jour, 2 jours peut-être, et après je vais reprendre, et je vais être content de reprendre. Donc voilà, c'est toujours comme ça, et comme je vous l'ai dit, si vous voyez les choses de manière positive, et vraiment, finalement, si vous vivez votre vie comme un simple jeu vidéo, il suffit de voir en fait sa vie comme un jeu vidéo. Si à chaque fois que tu vas à la salle, à chaque fois que tu fais des bonnes actions qui sont bonnes pour toi, que tu te couches tôt, que tu te lèves tôt, que tu travailles sur tes objectifs, que tu fais quelque chose que tu sais finalement qui sera bénéfique plus tard, mais qui n'est pas forcément, entre guillemets, cool sur le moment. Après, ça peut l'être aussi, tu vois, c'est pas forcément négatif de bosser. euh, et ben c'est que tu fais quelque chose de bien, c'est que tu prends les bonnes décisions. Et ça, tu vois, c'est entre guillemets le carburant de dire ok, je fais les bonnes choses. Et les gens qui disent oui, mais si tu meurs maintenant, tu n'auras pas profité. Le truc, c'est qu'il n'y a pas de définition exacte de profiter de quelque chose, de profiter de ta vie. Il y a pas de définition exacte. Finalement, profiter de ta vie, c'est faire ce qui t'en plaît. Sauf que tout le monde a des intérêts, des choses différentes, enfin aime des choses différentes, tu vois. C'est vraiment spécifique à chacun. Ça, il faut le comprendre, c'est que il y a des gens qui trouveront des intérêts qui sont certes pour moi des choses malsaines ou inintéressantes, et pourtant, eux, ils kiffent, tu vois. Et j'estime qu'en soi, même si j'ai toujours du mal à comprendre les autres, et ça je le dis souvent, j'ai énormément de mal à comprendre les autres, et je m'en cache pas, tu vois. C'est pas pour autant que je vais les, entre guillemets, discréditer pour ce qu'ils font. Certes, j'aurais moins de respect, entre guillemets, entre quelqu'un qui fait aucun effort, qui, entre guillemets, fout sa vie en l'air pour soi-disant profiter. Forcément, j'ai moins de respect pour ce mec-là que le mec qui se lève tous les matins, qui va se casser le cul à un truc qu'il aime pas forcément, et qui après, tu vois, va encore bosser, va encore charbonner sur ses objectifs. Forcément, je vais respecter plus le deuxième mec, tu vois, parce que je suis plus du type à être comme le deuxième mec. Et le respect que tu peux avoir envers quelqu'un, finalement, c'est juste un reflet de comment il se comporte vis-à-vis de ton idéal, tu vois. Pour moi, c'est à peu près ça. C'est que j'ai toujours eu du mal à respecter les gens qui, pour moi, n'étaient pas forcément respectables, tu vois, qui n'avaient pas forcément fait des bonnes décisions. Et encore une fois, toujours du mal à respecter les gens qui ne te donnent pas de respect. Je voulais juste en parler maintenant que je suis un adulte, théoriquement. Euh, Certes, je dois le respect aux gens, tu vois. Si les gens te respectent, tu leur dois forcément le respect. Mais le fait de forcément être hyper respectueux avec les profs et tout, alors que eux te traînent comme de la merde, par exemple, bah, ça, j'ai jamais compris. Bon, là, je me dévie un petit peu de la vidéo, mais c'est pas grave. Du coup, si vous avez des choses à retenir de cette vidéo, je vais faire un petit bilan très simple. Déjà, la première chose, c'est la mentalité. Donc, adopter une mentalité positive, penser positivement. Et deuxième conseil, vivez votre vie comme un jeu vidéo, c'est-à-dire que vous vous donnez des tâches quotidiennes à accomplir. Et ça, en fait, ça va release dans votre cerveau des hormones, tu vois, des bonnes hormones qui vont vous faire plaisir, qui vont vous faire comprendre que vous avez travaillé sur quelque chose qui est important. Et la troisième, du coup, c'est euh, simplement de prendre du plaisir dans les actions que vous faites tous les jours. Et du coup, ça, c'est ça ce que je vous ai donné aujourd'hui, c'est entre guillemets les clés, les moyens de prendre du plaisir dans ce que vous faites. Donc, c'est vraiment une tâche, entre guillemets, qui vous tient à cœur, faire des tâches qui vous tiennent à cœur tous les jours. Répétition, répétition, répétition. Comme j'ai dit, effort fois temps égale résultat. Et ça viendra tout seul. Les gens se disent, oui, mais ça fait 4 mois que je fais, je sais pas quoi. Moi, ça doit faire, je pense, aujourd'hui, ça doit faire plus de 2 mois que je fais des vidéos. Ça doit être à peu près ça, parce j'ai dû commencer par là. Donc ça fait plus de 2 mois aujourd'hui que je fais des vidéos. Ça doit faire plus d'un mois que je mets une vidéo en ligne par jour. Et ça me demande quand même un certain travail de mettre une vidéo en ligne. À côté de ça, je préparais des e-books, je préparais des choses. Je suis en train de créer actuellement un serveur Discord. D'ailleurs, rejoignez-le. Je veux un maximum de personnes. J'essaierai d'être actif, de mettre du contenu exclusif, etc. Et vraiment de faire des choses dessus, d'organiser pourquoi pas des concours, des choses. Donc vraiment, n'hésitez pas à le rejoindre. Je vais essayer de faire en sorte que ça devienne beaucoup plus intéressant d'y être, d'apporter de la valeur entre guillemets ajoutée, etc. Donc vraiment, rejoignez-le. Je vais essayer de mettre plein de trucs en place dessus. Voilà, c'est à peu près ce que j'avais à dire. Et tu vois, j'ai des. Enfin, forcément, ça va avec le projet de tourner des vidéos, même si la mission principale, ça reste de tourner des vidéos pour le moment encore. Et ben forcément, j'avais quand même d'autres trucs à m'occuper à côté. J'avais le travail, j'avais les cours pendant un moment, et je l'ai quand même fait.
Et j'ai pas abandonné, je l'ai même continué pendant le bac et tout. J'ai pas abandonné, je me suis donné à 200%. Je me donne encore aujourd'hui à 200% parce que ça me tient à cœur. Et je sais que sur le long terme, je vais réussir. Là, comme vous le voyez, moi, entre guillemets, j'ai pas vraiment investi, on me l'a offert, tu vois. Mais j'investis dans le décor. Mon micro est quand même de qualité, entre guillemets, correcte. Il me manque plus que la caméra pour vraiment avoir une bonne qualité de vidéo, avoir des vidéos qui sont sûrement plus cool à regarder. Et voilà, et il me manque peut-être, je sais pas, un micro embarqué et tout, il me manque des choses, mais le truc c'est que j'ai commencé sans rien, tu vois. Enfin, sans rien, j'avais quand même une base, mais j'ai commencé sans grand-chose. Et c'est ça le truc, c'est que le plus important c'est de prendre action, c'est de vous lancer. Je le dis toujours, et vraiment lancez-vous, vous ne regretterez jamais rien. Je sais pas si cette phrase peut être sortie, mais comme on dit, vaut mieux avoir des remords que des regrets. Allez, merci à tous d'avoir regardé cette vidéo. J'espère que vous vivrez au jour le jour, que vous serez heureux et que vous réussirez à atteindre vos objectifs. Merci à tous d'avoir regardé et je vous dis à la prochaine vidéo, comme d'habitude.